Et si ce n'était pas un problème sexuel? Ce que beaucoup prennent pour un problème sexuel peut parfois être un signal vasculaire. Et dans certains cas, ce signal peut apparaître des années avant un problème cardiovasculaire. Ça ne veut pas dire que chaque situation est grave, et ça ne veut pas dire non plus qu'il faut paniquer. Mais cela veut dire une chose: le corps peut envoyer un signal précoce avant que d'autres signes plus connus n'apparaissent. Et c'est précisément là que beaucoup se trompent, parce qu'ils interprètent ce signal avec le mauvais cadre de lecture. Beaucoup d'hommes pensent que ce type de problème relève seulement de l'âge, des hormones, du mental ou d'un sujet purement intime. Mais une réponse stable dépend d'abord d'un phénomène vasculaire. Le sang doit circuler correctement. Les artères doivent pouvoir se dilater. Et cette dilatation dépend d'un système précis: l'endothélium, l'oxyde nitrique, la souplesse artérielle, la qualité globale du terrain vasculaire. Quand ce système commence à perdre en efficacité, la circulation devient moins fiable. Et les premiers signes peuvent apparaître là où les vaisseaux sont les plus sensibles. Quand la circulation commence à se dégrader, les plus petites artères sont souvent touchées en premier. Pourquoi? Parce qu'elles ont moins de marge, moins de réserve, moins de tolérance au déséquilibre. Autrement dit, un terrain vasculaire qui commence à se fragiliser peut se manifester plutôt dans les petits vaisseaux que dans les gros. C'est ce qui explique pourquoi certains chercheurs considèrent ce type de signal comme un possible marqueur vasculaire précoce. Pas un diagnostic à lui seul, pas une certitude absolue, mais un signal qui mérite d'être compris. Quand on comprend cela, on change complètement de logique. On ne voit plus seulement un symptôme intime, un problème ponctuel, une question de performance. On commence à voir un terrain circulatoire, un équilibre vasculaire, une capacité du corps à maintenir une réponse stable. Et cela change tout. Parce que si le problème est lu seulement comme un problème sexuel, on cherche souvent une solution rapide. Alors que si on comprend qu'il peut s'agir d'un signal plus global, on commence enfin à regarder le système. Ce terrain peut être perturbé par plusieurs éléments: la glycémie mal régulée, l'inflammation silencieuse, le stress chronique, la perte musculaire, la baisse de l'activité physique, le vieillissement endothélial, la dysrégulation du système nerveux autonome. Tous ces facteurs peuvent réduire la qualité de la circulation, la dilatation artérielle, la stabilité de la réponse. Le problème n'est donc pas toujours local, et il n'est pas toujours purement sexuel. Il est souvent vasculaire, métabolique et nerveux. Ce type de signal ne veut pas forcément dire qu'un problème cardiovasculaire est déjà installé. Mais il peut vouloir dire que le corps envoie une information, que le terrain vasculaire mérite d'être compris, et qu'il ne faut pas se contenter de masquer le symptôme. C'est là que beaucoup se trompent. Ils cherchent à corriger la conséquence, sans chercher à comprendre la base. Ce que beaucoup prennent pour un problème sexuel peut parfois être un signal vasculaire. Et dans certains cas, ce signal peut apparaître des années avant d'autres signes plus connus. Après 50 ans, le vrai enjeu n'est pas seulement de stimuler, c'est de comprendre. C'est exactement pour ça que j'ai créé ce guide. Pour expliquer simplement les mécanismes réels, les causes de fond et la logique à suivre pour agir plus intelligemment. Le guide est disponible en description. Après 50 ans, la performance ne se stimule pas, elle se comprend.